la question. En 1995, la démographie de Sainte-Terre commence à se faire sentir par la diminution du nombre de jeunes. Néanmoins, le local des jeunes reste ouvert 3 jours semaine et on consolide des activités comme sorties au parc de Guebel, des soupers bénéfices et la formation d'un comité jeune pour le local des jeunes. On y a même fait une pièce de théâtre. C'est en 1998 que l'administrateur Marc Huard prête un grand terrain situé à Obasca et que les jeunes y fondent la Cité Jeune. Mais ça, c'est une autre histoire. Les années 2000, il y avait Internet, mais pas d'iPod. On s'envoyait pas de textos. Non, juste des mails. Facebook, Ça n'existait pas non plus. c'est vraiment l'ancien temps. En 2001-2002, le taux de fréquentation du local battait des records alors qu'il était de 1000 jeunes entre 12 et 17 ans pour une moyenne de 90 jeunes par mois. Dans les activités, on y présentait des nuits blanches de films, plusieurs tournois de poules, de l'improvisation, des galas spaghetti, de la musique d'amateurs et autres animations diverses alors que des jeunes participaient comme bénévoles au Festival de la Voix d'Obasca et à la Parade du Père Noël. Sans oublier qu'il y avait maintenant un accès à Internet. Ah, les marins points. Est-ce que tu peux me filer de ville? En parlant de ça, c'est quoi la Cité des jeunes? Excellente question. La Cité Jeune, c'est le développement d'un site, sous le modèle de municipalité, gérée par et pour les jeunes. Elle se déroule dans un environnement naturel où les jeunes, accompagnés de jeunes adultes, créent une société où chacun doit se responsabiliser. Cela en prenant sa place tout en respectant les autres. En 2003, Cité Jeune continue son expansion alors que les jeunes démontrent de l'intérêt et une appartenance à la cité. On y fait la présentation à la MRC. Dans cette même année, on y organise un camp d'été et même un voyage avec le quartier. C'est en 2007 que le local des jeunes devient ado-zone. Tu pourras avoir un apprenti ado. Il y a un endroit précis où aller. Zone. En 2007, c'est maintenant AutoZone qui représente le local des jeunes et on commence en force alors que les jeunes se lancent dans le cinéma.
Ainsi, on y produit un court-métrage d'horreur appelé L'école de sang. Que ce soit devant ou à l'arrière de la caméra, les jeunes ont fait l'apprentissage d'un tournage cinématographique. Le film fut présenté à l'Halloween 2007 au public et on y a même fait des DVD. Raconte-moi ce que tu sais au moins. Ça fait au moins 20 ans de ça. Avant, c'était une école d'ados avec des troubles de comportement. Il y aurait une fille qui aurait assassiné un garçon horriblement. Elle l'aurait décapité avec une hache, c'est ce qu'on dit, je pense. Ben c'est dégueulasse. Comment ça qu'elle fait ça? Voyons donc. C'est une folle, qu'est-ce que je te dise?